Salut à vous, j'espère que ça va. Petite vidéo rapide sur ce matos et sur sa modification, vidéo très simple. Je sais que j'ai été assez peu présent cet été, j'ai été pas mal occupé, vous m'envoyez désolé, mais voilà, du contenu reviendra petit à petit à mon rythme comme d'habitude depuis 8 ans, voilà. Donc la petite chest rig, micro chest rig, dont c'est de la chinoiserie, hein, c'est du matos d'Airsoft, donc trouvé en bric-à-brac, neuf avec étiquette, valeur neuve sur le commerce, peut-être une trentaine d'euros seulement pour ce type de petite chest rig. Là je l'ai négocié dans les 6 euros. Vous voyez qu'on est sur une structure en H, ça c'est une question de goût, mais c'est vrai qu'on se sent un peu moins engoncé que dans une structure en X avec les bretelles qui se croisent dans le dos comme le chest que je vous ai présenté la dernière fois. Là on est sur une structure très légère avec du Fastex partout pour éventuellement tout détacher. Un panneau velcro derrière si on veut éventuellement installer le support, installer le chest sur un porte-plaque ou ce genre de matos. On a 4 porte-chargeurs type AR à l'arrière, 2 porte-chargeurs de PA qui seront aussi très bien pour lampes ou autre petit équipement, garrot, etc. Une petite poche utilitaire très simple, et là une poche beaucoup plus grande qui elle aussi s'ouvre en grand et qui elle a l'avantage d'avoir en plus un panneau translucide ici en PVC, donc soit pour se faire un module topo dans cette poche là avec carnet, stylo, boussole, pourquoi pas monoculaire, etc. Et ici avoir un petit fragment de carte photocopié par exemple, ou alors ça peut très bien aussi être une poche médic, une poche SAN suffisamment volumineuse. Donc un petit exemple de micro chest rig très léger. Moi je ferai sûrement une config plus reconnaissance avec ce type de chest là. C'est bien pour avoir un petit système de port tout en un. On a déjà parlé des chests et des systèmes de port récemment sur la chaîne avec le chest rig lourd que je vous ai présenté la dernière fois, vraiment orienté combat civil quoi, citoyen soldat le jour où ça pète. Encore une fois, pour moi le combat c'est un peu comme le NRBC, pas la priorité mais avec une petite probabilité, donc pourquoi pas travailler dessus. Alors petit custom rapide, simplement à base d'un peu de peinture. Vous voyez qui est en faux multicam un peu partout, mais on a beaucoup de zones tan. Donc au final on a un système qui est quasiment moitié couleur unie, moitié camo. Et vous voyez que même des grandes zones qui pourraient être camo seraient cassées par des grandes zones velcro. Donc on va casser un petit peu tout ça avec une petite peinture rapide, vraiment très simple. Donc je vais partir sur du brun, comme ça va me faire un mix brun et tan. Ça sera vraiment une base hyper polyvalente pour toute l'année. Parce que si je viens avec du vert olive, par exemple un vert comme celui-ci, plutôt vert olive kaki, ça sera plutôt idéal pour l'été, pour la moitié de l'année. Si je reste sur du marron clair, du tan, du sable et du marron foncé, ça ira très bien pour toute l'année. L'hiver, comme pour le vert l'été, on pourrait rajouter du blanc, pareil à la bombe en spray. Là, je sais que sans avoir à revenir dessus, ça ira très bien l'année et ça cassera un peu la forme. Donc la technique est assez simple, hein, j'ai juste venu faire des petits traits de peinture, là où ça manque de contraste, donc en étant assez proche. Si je suis trop éloigné, bien sûr, ça va faire des zones assez diffusées, assez floues, comme ici. Là, après, ça va faire des points. Donc très rapide, juste des petits aiguilles, voilà, des petits trucs comme ça, et vous voyez que tout de suite, ça va venir casser la forme. Donc là par exemple sur la zone velcro qui restera toujours opérationnelle si on veut venir mettre des patchs par exemple pour signifier une trousse médic ou autre. Voilà, petit truc comme ça. Tout ce qui est passant d'épaule, vous voyez qu'on a du passant molly et même des grandes bandes ici renforcées de Cortura où au final il n'y a pas de multicam, donc ça sert à que dalle. Donc pareil, petit cassage de forme. Voilà, ici pareil. Hop. Tout ce qui est Fastex, pareil. Voilà, pas forcément tous. Hein. Niveau couleur, je suis sur un brun mais pas trop foncé, un peu noisette. Si vous trouvez des couleurs aussi un peu rouille, ça va bien. Là, voilà. Tout ce qui est sangle, pareil, on peut un petit peu casser l'apparence. Voilà. Zone velcro pour le dos ici. Même si bien sûr on aura le sac. Et là sur toute la zone ventrale, pareil on a tout ce qui est fermeture éclair, les passants des porte-chargeurs DR15, les petites suspensions, voilà, tout ce qui est Fastex et tout. Donc du zigouigoui, pareil, voilà. Et ça une fois sec, là dans le trou là, voilà. On peut repasser sur le multicam, hein, c'est pas grave pour l'efficacité qu'il a. Les côtés aussi bien sûr, hein, de profil, l'étiquette orange là, ça vire. Voilà, ça va assombrir tout de suite. Hop.
Donc on ne veut pas tout repeindre entièrement, hein. Simplement vous voyez des petits zigouigouis un peu partout, des graffitis quoi. Donc on voit qu'avant peinture, l'équipement est encore un peu trop visible en raison de toutes ces zones tan qui ne sont pas camouflées. Donc on va y remédier avec la peinture brune, très simplement. Donc toutes les petites zones multicam ne servent quasiment à rien quoi. Bon voilà, c'est vite fait, bien fait. Ça peut se faire avec du noir aussi plutôt que du marron. Moi je trouve que ça va un petit peu trop foncer l'ensemble, mais pourquoi pas. Ça peut être des fois plus facile de trouver rapidement de la peinture noire que de trouver du brun. Mais en tout cas sur une base comme ça où il y a un tout petit peu de multicam et finalement énormément de tan unis, voilà, des petits zigouigouis comme ça de marron, ça va très bien, c'est vite fait, bien fait, ça coûte que dalle. Enfin, ça prend vraiment 1 minute à faire. Et voilà, ça peut se faire aussi sur d'autres pièces d'équipement, donc tout ce qui est chest, sac à dos, un chapeau de brousse, gants, éventuellement chaussures aussi, pour avoir un camo qui va plus tenir qu'un truc temporaire qui va se barrer en marchant forcément. Avec de la peinture, au moins on sait que ça tient bien. Donc après de près on retrouve bien notre base, mais voilà, oui, ça assombrit un peu l'ensemble, sans trop de complications. Allez, prenez soin de vous, à très vite.